C'est le rendez-vous politique à ne pas manquer. Expression avec Dominique Martin, député européen et conseiller municipal de la ville de Cluses, représentant le Front National. Bonjour Dominique Martin. Bonjour. L'actu du week-end a été évidemment marquée par l'arrestation de Salah Abdeslam, qui a été effectivement mise en cause, en tout cas qui a été écroué et qui est aujourd'hui donc à la maison d'arrêt de Bruges. Qu'est-ce que cela vous pose comme question? Non, ça ne me pose pas de question. Non, déjà, je suis ravi enfin qu'on ait pu arrêter ces gens. Mais y a une chose m'inquiète. Nous avons la police française et belge sur le coup. Nous avons la justice française et belge sur le coup. Pourquoi c'est gênant ? Et il a pris un excellent avocat. Donc j'ai peur, je ne préjuge pas, mais j'ai peur qu'on aille vers un vice de procédure qui fasse que au final, cet homme ne soit pas condamné et purge sa peine en France. Mais surtout, ça, ce sont jamais que les conséquences. Moi, ce que j'aimerais, c'est que maintenant, on s'attaque aux causes. Et l'on sait maintenant, c'est avéré, que dans cette affaire malheureuse des attentats du Bataclan, sur les 10, la douzaine de complices, 3 ont pu venir en France par les filières de réfugiés politiques et qu'à peu près 3 ou 4 également étaient des délinquants condamnés qui ne purgeaient pas leur peine. Marie-Maréchal Le Pen a déclaré hier soir que si le FN était au pouvoir, peut-être que l'attentat du Bataclan n'aurait pas faut pas être présomptueux. C'est ce qu'elle dit hier. Oui, non, mais elle a raison. Et je la soutiens totalement. Je veux dire, si en amont, on commençait à prendre les bonnes mesures, c'est-à-dire verrouiller nos frontières et contrôler qui rentrent, et d'autre part, si les peines étaient purgées, si les gens condamnés étaient en prison, peut-être que nous n'aurions... Mais on sait aussi que c'est parce qu'ils sont en prison qu'il y a des réseaux qui se font souvent en prison d'ailleurs. Oui, peut-être. Ça veut dire qu'il faut aussi régler le problème de la pénitentiaire. Donc il y a toute une somme de problèmes à prendre en amont et il faut cesser de traiter les problèmes à l'issue. Il faut régler les causes au départ. Mais ça montre aussi que les polices et les justices fonctionnent bien. La preuve en est, il ne s'est pas arrivé à échapper à la justice européenne là pour le coup. Tant mieux. Non, je suis ravi surtout pour les familles, les victimes, etc. Ils auront peut-être une explication. Et surtout qu'il a été arrêté vivant. Si finalement il est expulsé en France et que il sera soumis à la justice française qui va, à mon avis, en plus durer des années et des années. Alors, vous êtes député européen. On a vu la semaine dernière, ça nous a un petit peu étonnés les uns les autres, la position de Vladimir Poutine qui a retiré ses troupes du sol alors que l'on sait qu'il y a une menace terroriste très clairement aussi à Moscou, également aussi en Turquie. On a vu que Daesh était derrière l'attentat d'Ankara il y a quelques jours. On sait que votre parti discute assez bien avec l'exécutif russe. Ça vous étonne que Poutine, qui pourtant avait beaucoup médiatisé sa venue sur le conflit, se retire complètement? Non, ça ne m'étonne pas. Monsieur Poutine est un garçon intelligent. C'est un stratège. Et je pense que c'est un stratège, oui. Oui, un homme politique, ça doit être un stratège pour défendre les intérêts de sa patrie et de sa nation. Ce que fait excellemment monsieur Poutine. Je pense que dans un souci d'apaisement, il s'est retiré afin que les négociations de la semaine dernière à l'ONU puissent aboutir. Et c'est très intelligent de sa part. Mais vous parlez un peu trop tout seul maintenant? Non, pas du tout. On regarde, puisque vous parlez de l'Europe et de la Turquie, l'Europe est en train de négocier avec la Turquie. Alors, qu'on sait que le jeu turc dans cette histoire est quand même très trouble. On sait que Daesh a pu vendre son pétrole grâce à la Turquie, a pu vendre son coton grâce à la Turquie. 10% des volumes. On sait que la Turquie attaque les ennemis de Daesh par les bombardements sur les Kurdes. La position de Poutine est quand même beaucoup plus intelligente et efficace. Alors que l'Europe, dans le même temps, qui devrait s'associer avec Poutine et négocier avec la Turquie, va chercher des renforts aux États-Unis. Voilà, je pense que c'est une politique de gribouille qui a été engagée il y a déjà une vingtaine ou une trentaine d'années, on va dire depuis la guerre d'Irak au début des années 90, qui fait qu'on aboutit à l'existence... Le FN, vous n'avez jamais été trop pro-atlantiste, à la différence de Nicolas Sarkozy, qui est très pro-atlantiste, mais il y a quand même un candidat qui, j'imagine, vous intéresse, qui pointe le bout de son nez. Donc ça sera à la prochaine présidentielle. Alors je vais répondre avant à votre question. Si vous voulez, le problème des Américains, je le laisse aux Américains. Moi, mon problème, c'est la France. Et il vous plaît ce candidat? Je sais pas, moi, écoutez, j'ai pas écouté ses discours, je suis pas allé dans ses meetings, j'ai aucune idée. Ce que je sais, simplement, c'est que Hillary Clinton souhaite ardemment avoir Donald Trump en face d'elle au deuxième tour, et que peut-être que par derrière, les démocrates font tout pour pousser Donald Trump. Un petit peu comme en France, d'ailleurs. Si vous regardez les politiques qui pétitionnent pour la présidence de la République, leur seul objectif, c'est d'être au deuxième tour
Alors, restons... face à Marine Le Pen. Alors, restons justement sur la présidentielle. Donc Il y a aujourd'hui... On voit bien que l'intérêt de ces gens n'est pas de défendre leur nation, leur patrie et leurs concitoyens. L'intérêt de ces gens, c'est comment je vais me faire élire. Alors, justement, pour la primaire, ils sont 9 pour les Républicains à se présenter. Ça vous inspire quoi? Eh ben, c'est gribouille. Parce que dans les 9, il y a tout et n'importe quoi. Il y a ceux qui sont plus à gauche, ceux qui sont plus à droite, et en fait ceux qui défendent le système, que ce soit M. Juppé, Sarkozy, ou ces gens comme M. Le Maire, voilà, qui se présentent comme des jeunes loups alors qu'ils ont été ministres, alors qu'ils sont co-responsables de ce qui nous arrive, et tous ces gens prétendent qu'ils feront demain ce qu'ils n'ont jamais su, ou pu, ou voulu. À gauche, un nom comme Emmanuel Macron et Emmanuel Valls. Et à gauche, c'est un petit peu la même salade. C'est qui est le plus près de Monsieur Sarkozy? Est-ce que Monsieur Le Maire est capable de s'associer à Monsieur Macron? Est-ce que Monsieur Juppé ira travailler avec tel ministre issu de la gauche? Enfin, c'est la caricature maintenant. C'est même plus comment dirais-je, je la veux, mais c'est la caricature du système UMPS qu'on appelait, et comme l'on dit, le système gouvernemental, mais se défend bien. Il y a un homme d'affaires au Savoyard, Yves Bontas, qui a déclaré sa volonté de se présenter à la présidentielle. C'est pas la première fois, il a déjà fait deux fois. Oui. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça intéressant qu'une personnalité comme lui puisse avoir les 500 signatures? Ça s'appelle la démocratie. Monsieur Bontas, s'il décide d'être candidat, je ne peux pas l'empêcher, mais la dernière fois, il avait déjà été bloqué par les 500 signatures. Il est au 394, si je me trompe pas. Je vous signale d'ailleurs que le système qui gouverne très mal mais qui se défend très bien, a changé le mode des 500 signatures. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, un candidat ne pourra pas récupérer la promesse ou la signature et l'amener au Conseil d'État. Tout cela devra partir directement au Conseil d'État sans contrôle des candidats. C'est-à-dire, une nouvelle fois, on va organiser l'opacité au niveau de ces signatures. Un des sujets qui intéresse le Front National, c'est le référendum d'initiative citoyenne. La semaine dernière, le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peyex, a ouvert un sondage sur le net suite à une proposition de loi qui a été débattue au Sénat la semaine dernière par M. Pelva et défendue par Jean-Claude Carle, la possibilité que les communes se retrouvent, faire ces nouvelles communes pour faire un peu plus d'économie. Et là, il a lancé ça sur le net, ce qui a provoqué l'ire de son voisin des Condamines Montjoie. Le sondage, grosso modo, donne 70% de personnes favorables à cette union, 30% semblent défavorables. Sur la forme, déjà, qu'est-ce que vous en pensez? La forme là, c'est pas c'est pas un référendum, c'est un sondage, donc ça n'a aucun sens. Donc vous êtes allé pour aller plus loin, comme pour les Suisses. Nous, ce que l'on défend, c'est le référendum déjà sollicité par le gouvernement. Quand le gouvernement n'est pas sûr du bien fondé des mesures qu'il propose, il peut appeler le peuple à référendum. Ce que l'on veut faire immédiatement après que Marine soit à l'Élysée concernant notre sortie ou pas de l'euro, à la manière du Premier ministre anglais Cameron, qui a obtenu quelques victoires, mais également, comme vous le dites, chez nos voisins suisses, le référendum... C'est un petit pays aussi. Hein. Le référendum, on nous dit que la France est un tout petit pays, et c'est pour ça qu'elle est obligée de jouer le jeu de la construction européenne. Le référendum d'initiative populaire, oui, je pense qu'à un moment, à chaque échelon de nos collectivités territoriales, nos concitoyens, le peuple, devraient pouvoir se saisir d'un problème et amener le législateur ou l'exécutif à prendre une décision allant dans le sens des concitoyens. Depuis 3 mois, c'est Laurent Wauquiez qui est à la tête de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Alors actuellement, on a beaucoup de communication autour de la mauvaise gestion supposée, d'après Laurent Wauquiez, de son prédécesseur Jean-Jacques Ayrault. Le Front National, d'ailleurs, avait à plusieurs fois mis des points sur notamment la construction de l'hôtel de région, etc. Il commence à siphonner un peu les thèmes du Front National, Laurent Wauquiez. Non, je pense que M. Wauquiez, qui a aussi de grosses prétentions, je pense que s'il était honnête et sincère avec lui-même, il prendrait une carte du Front National. Parce qu'il est en train d'appliquer ce que l'on propose. Moi, j'ai été élu à la région Rhône-Alpes depuis 92. Il est en train d'appliquer ce que l'on propose depuis 1986. Et M. Wauquiez a ce travers de tous ces, on va dire, féodaux locaux. Ce qu'il défend dans sa région, il vote exactement le contraire au Parlement français et il soutient un groupe, le PPE, c'est-à-dire l'UMP de Bruxelles, qui vote contre les intérêts que M. Wauquiez défend la région Rhône-Alpes. On avait beaucoup d'ailleurs d'élus de droite basculer au Front National. C'est un problème de cohérence. Vous pensez que Laurent Wauquiez pourrait basculer? Parce que dans les idées, il est parfois pas très loin des idées que vous défendez. C'est ce que je vous dis. Si ce monsieur était honnête, il devrait nous rejoindre. Est-ce que vous lui avez tendu la main?
Ah, écoutez, moi, je suis pas à ce niveau-là. Il faut voir avec Monsieur Bouldeau. Mais si j'avais pu discuter 20 minutes avec Monsieur Wauquiez, je pense que ça aurait été passionnant. Qu'est-ce qui vous distingue tous les deux? La franchise. Nous sommes francs dans notre discours depuis 40 ans. Lui est opportuniste. Dans votre parti, il n'y a pas non plus tout le temps les mêmes discours. On voit bien que la fête du 1er mai, fête habituelle du Front National, a un peu créé quelques tensions entre le clan de Jean-Marie Le Pen et les autres. Bah si, parce que clairement la fête, c'était un peu le grand moment politique, le grand temps fort le 1er mai. Alors cette fête, elle va disparaître? Tout à fait. Et ça a été décidé au séminaire que nous avons fait début février, le séminaire dont on a tant parlé, où Marine Le Pen a posé le problème et a fait voter les gens. Et elle a dit clairement, est-ce que vous croyez que nous pouvons prendre le risque, compte tenu qu'il y avait une menace avérée... C'est une excuse, ça. Non, compte tenu qu'il y a une menace... Quand Daesh dit quelque chose, en principe, il le fait. Une menace avérée de Daesh contre le Front National montrant une photo d'un défilé du 1er mai. Elle a dit, est-ce que l'on prend le risque de voir à l'issue de ce défilé 200, 300, 400 morts? Donc, on maintient la fête du 1er mai, mais dans des conditions différentes. C'est-à-dire qu'il y aura un dépôt de gerbes auprès de d'une statue de Jeanne d'Arc de Paris. Et Entre vous et moi, droit dans les yeux. Il y aura un rassemblement. C'est le banquet des 2000 ou 3000 personnes qui se fera sur Paris. Le risque, c'est Daesh ou c'est de voir Jean-Marie Le Pen débarquer avec son manteau rouge et piquer la vedette à sa fille? C'est un peu ça, quand même, aussi, le fond du débat. Ça c'est votre fantasme à vous et à la presse. On l'a tous vu l'an dernier. Alexis, bah oui, il l'a fait l'année dernière, mais il ne pourrait pas le faire à chaque année. Mais ça, c'est votre fantasme. Je vous assure que simplement, et vous n'êtes pas obligé de me croire, même si je le fais sur la tête de mes enfants, qu'on a pris en considération le risque dans le contexte actuel et que l'on ne voulait pas que ce défilé se termine par 100 ou 200 morts, tout bêtement. Les manifestations du 1er mai sont maintenues par le Front National, mais dans des conditions différentes et sans défilé en plein air où il est impossible, même pour la préfecture de police de Paris, de sécuriser notre défilé. L'an prochain, c'est la présidentielle. Oui. Pourquoi le Front National peut l'emporter? Et pourquoi pas? Je vous pose la question. Tous les événements, tout nous donne raison, malheureusement, tout nous donne raison. Nous avons posé le bon diagnostic. Et l'on sait qu'un bon médecin, c'est celui d'abord qui pose le bon diagnostic. Et nous apportons les bons remèdes. La preuve en est, comme M. Wauquiez ou d'autres, qu'ils viennent sur nos discours et font nos propositions. Et que nous sommes en rupture totale avec le système. On essaye encore de vendre aux Français ce système droite-gauche avec une alternance tous les 10-12 ans. Or, ce système n'existe plus. Maintenant, c'est d'un côté les euromondialistes, et on voit qu'il y a le traité transatlantique, le TTIP, TAFTA, qui se fait dans l'ombre et dont personne ne sait rien. Donc il y a d'un côté ces gens qui veulent jouer le libéralisme et la mondialisation et la grande finance internationale à tout crin, au détriment de nos salariés, du pouvoir d'achat, de l'emploi. Et de l'autre côté, il y a les patriotes qui sont fiers de cet héritage de 1500 ans. Comme disait Saint-Exupéry, on n'hérite pas de la terre de ses aïeux, on l'emprunte à ses enfants. Dominique Martin, futur ministre, du coup? Écoutez, alors ça, faut demander à Marine Le Pen. Vous êtes bien proche d'elle. Mais je commence à être bien vieux et bien fatigué, et ministre, c'est sérieux, et c'est un travail très lourd. Vous préférez faire la fête avec les élus du Front National? Je préfère éventuellement être casanier, maintenant rentrer chez moi tranquillement. Eh bien, on vous laisse rentrer chez vous. Et vous regarder à la télé. Très bien, Dominique Martin était notre invité d'Expression. À revoir sur notre replay.